les rives de la rivière du Nil. Ces eaux et ces rives sont très dangereuses. Plusieurs dangers doivent être confrontés pour élever les petits ici. Les espèces d'oiseaux que vous voyez doivent construire leur nid sur des rives pleines de crocodiles. Ils se déplacent très lentement et essaient d'éviter d'attirer l'attention du crocodile. Pour construire son nid, cet oiseau choisit particulièrement des endroits où des femelles crocodiles avaient laissé leurs œufs. C'est parce que les femelles crocodiles sont très calmes et non agressives durant la période de pondaison des œufs et donc ne représentent pas de danger pour les oiseaux. Au moment voulu, les poussins commencent à émerger des œufs. Mais le danger les guette. Comme vous pouvez le voir, le père et la mère oiseau défendent leurs petits avec acharnement et défient le dangereux lézard. Le lézard risque de les tuer, mais ils sont prêts à mourir pour sauver leurs poussins. Le lézard abandonne devant le courage et la détermination des parents. Les choses changent lorsqu'un crocodile mâle agressif et affamé approche du nid. Les poussins s'immobilisent. La mère oiseau affiche une autre attitude cette fois. Elle ouvre ses ailes et les bat sur le sol. Elle ne s'oppose pas directement à l'agresseur. Au contraire, elle imite un oiseau blessé et invite l'agresseur à l'attaquer. Elle attire ainsi le danger loin du nid. La tromperie marche. Le crocodile suit le supposé oiseau blessé et s'éloigne du nid. Son attention est ensuite attirée par un lézard et il s'éloigne complètement. Grâce au sacrifice que Dieu leur a inspiré, la maman et le papa oiseau risquent leur vie pour protéger leurs petits. Dans les hordes de buffles, les nouveau-nés sont gardés non seulement par leurs parents, mais par toute la horde. Et pour les défendre, ils font face à toutes sortes de risques. Même aux lions. Quand les lions s'approchent, la horde en entier sonne l'alarme. Comme vous pouvez le voir, ils forment un cercle de défense autour des veaux. Ils utilisent leur propre corps comme bouclier pour protéger les veaux des lions. Il y a uniquement 2 veaux dans cette horde. Ce ne sont pas seulement les parents, mais tous les membres de la horde qui risquent leur vie pour les protéger. Ces buffles auraient pu juste prendre la fuite et sauver leur peau, ce qui aurait permis aux lions d'attaquer les veaux laissés derrière, plutôt que de confronter les adultes à cornes tranchantes. Dans un tel cas, comme le prétend la théorie de l'évolution de Darwin, le faible serait anéanti et éliminé, tandis que le fort égoïste survivrait. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Les buffles n'abandonnent pas les veaux sans défense. Grâce au sacrifice qui leur a été inspiré par Dieu, ils protègent les veaux, même aux dépens de leur propre vie. Les hordes de buffles protègent non seulement les jeunes, mais aussi les vieux.
Les images que vous allez voir ont été prises par un touriste dans un safari au Kenya. Un groupe de lions tend une embuscade à un vieux buffle qui s'était éloigné de la horde. Il semble que la mort en sera l'inévitable résultat. Mais un événement miraculeux a lieu. Les cris à l'aide du vieux buffle atteignent la horde distante. Il se déplace immédiatement sur la scène des événements. Puis, des buffles courageux s'approchent des lions d'un air menaçant, dans le but de sauver leurs compagnons. Et les lions s'enfuient. Les buffles se rassemblent autour de l'animal blessé et essaient de l'aider à tenir sur pied. Des minutes passent. La situation semble sans espoir pour le buffle exténué. Les lions attendent toujours en embuscade. Le croyant mort, les quelques derniers buffles restants commencent à s'éloigner. Et encore un autre événement miraculeux a lieu. Le buffle blessé crie à l'aide encore une fois, comme s'il leur demandait de ne pas l'abandonner. La horde revient immédiatement. Les buffles, encore une fois, voient les lions s'approcher. Avec un dernier effort, le vieux buffle se tient sur ses pieds. Et se mêlant à ses sauveurs, les lions ne peuvent plus le distinguer.